Salut les copains. Alors nous sommes actuellement toujours dans le sud des États-Unis. Oui, au Texas plus précisément, où les températures sont quand même bien plus douces qu'au Québec, faut l'avouer, mais on est loin des températures de chaleur qu'on est venu chercher, quoi. Ouais, et en plus on a un petit peu pas de chance en ce moment, c'est qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Alors on savait que ce seraient les faiblesses de notre ensemble, mais alors là on est servi, sauf aujourd'hui, où il fait quand même un beau soleil, un peu frais, avec beaucoup de vent, mais ça nous permet quand même d'essayer de terminer cette vidéo. Ah oui. Du coup, c'est peut-être le moment idéal pour vous révéler comment et grâce à quoi nous avons pu rester jusqu'au mois de novembre au Canada sans espace intérieur et en dormant dans des tentes. Bon, on va pas faire durer le suspense pendant des plombes, on va donc vous parler et vous présenter notre chauffage et notre système de production d'eau chaude, maintenant qu'on les teste depuis plusieurs mois. Tu prépares des boissons chaudes pour toutes les troupes ? Ouais. Là, on en a besoin. Obligatoire. Et tu me filmes avec cette coupe du matin, là. Ouais. Et puis là, on produit pas assez de soleil. On produit pas assez d'électricité avec le soleil, qui est pas encore bien assez haut. Et surtout, il y a la moitié du panneau qui est encore congelé. Il est encore givré, c'est ça. Donc on peut pas faire marcher la bouilloire. Donc, on se rabat sur le réchaud essence. Et on fait chauffer de l'eau à l'ancienne. Il nous fait 2 cafés au lait, un thé et 2 chocolats. Et pour tout vous dire, en fait, ces systèmes faisaient partie des premiers aménagements réalisés sur Bonnie et Clyde. Et pour les installer, nous nous étions rendus près de Nantes chez Carapace Aménagement. Vous vous souvenez ? Nous sommes toujours à Nantes, chez Carapace Aménagement, pour l'installation de nos 2 systèmes de chauffage. Donc, un pour Clyde et un pour Bonnie. 2 véhicules, 2 systèmes de chauffage indépendants. 2 chambres séparées, donc il faut que tout le monde puisse avoir un peu chaud quand même. Oui, surtout la nuit. Alors aujourd'hui, on va en profiter pour vous parler de la marque qu'on a choisie pour nos systèmes de chauffage. On a décidé de travailler avec Eberspacher. Une marque très connue qui vient d'Allemagne. Alors en fait, c'est une marque qu'on connaît déjà, qu'on a déjà testé et approuvé, parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait dans Nestaman. Voilà, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Nestaman, c'était notre gros camion 4x4 d'expédition qui nous a servi à voyager 2 ans sur le continent américain entre 2018 et 2020. Et dans Nestaman, donc on avait un Airtronic, un Hydronic, un Helios. Bon, tout ça c'est un peu abstrait, c'est des noms que vous ne connaissez pas forcément. Donc tout ça pour dire qu'on connaît, parce qu'on en avait dans Nestaman et qu'on en était pleinement satisfait parce qu'on n'a jamais eu de soucis, même lorsqu'on était en haute altitude. Donc on a décidé de se réorienter vers la même marque. Tout naturellement, ouais. Il y a aussi d'autres petits détails qui nous ont fait pencher vers Eberspacher. C'est que sur les nouveaux kits, que ce soit Hydronic ou Airtronic, il y a un kit altitude, haute altitude, intégré. Intégré, tout à fait. Donc ça, on trouve ça intéressant parce que sur le continent américain, on peut vite être à plus de 3000 mètres, voire plus de 4000, plus de 5000. Donc c'est quand même un point ultra positif. Et un dernier point qui nous a permis de choisir Eberspacher et qui nous rassure pas mal, faut le dire. Ouais, alors c'est vrai que c'est des produits qui sont quand même réputés extrêmement fiables, mais on a quand même, nous, l'habitude d'avoir un peu de malchance et d'avoir des problèmes, normalement, avec des produits fiables, où on ne devrait pas avoir de problème. Et quand on est à l'autre bout du monde, bien sûr. Et quand on est à l'autre bout du monde, donc en fait, Eberspacher est présent dans 28 pays. Et moi, je trouve ça rassurant parce qu'en fait, il y a moyen de trouver un réparateur agréé qui connaît les produits, qui aura les pièces, etc., qui pourra intervenir en cas de problème, quoi, si vraiment on n'a pas de chance. C'est ça. On était allé voir, je me souviens, à côté de Montréal, un réparateur de Eberspacher, mais il ne portait pas cette marque-là.
C'était Alors le c'est même le même logo. logo, mais effectivement au Canada, je crois que ça s'appelle Espar. Ouais, Espar. Espar, Ouais. mais c'est les mêmes produits, hein. C'est Hydronic, Airtronic, c'est tout pareil, sauf que bah voilà, c'est commercialisé outre-Atlantique sous un autre nom. Mais en fait, on était allé les voir avec Nestaman parce qu'on avait un problème pour la mise en route Pour la de mise en notre route, ouais. chauffage. On était encore trop débutants là, à ce moment-là. Et ben en fait, tout simplement, on est allé les voir, ils nous ont réglé le problème en 2-2. Enfin voilà, donc ça reste un élément que je trouve important et rassurant. C'est clair. Et comme on vous l'a dit, pour ce nouveau projet, pour aménager Clyde et Bonny, on a démarché un peu plus de marques. Et ben, on a contacté Eberspacher parce que pour nous, on voulait vraiment travailler avec eux. Et Youpi, Ouais, ils c'est nous ont ça. répondu favorablement. Donc on est vraiment très fiers, très contents de pouvoir travailler avec cette marque qu'on adore. Et ils ont décidé de nous offrir tout le système de chauffage pour Clyde et pour Bonny. Donc ça, c'est cool. Ouais. Bah, c'est un énorme cadeau. Alors en fait, on va rentrer un petit peu plus dans le technique, mais alors pour Clyde, on a un système hydronique. C'est un système qui fonctionne à base d'eau. C'est ça, C'est exactement ça. en clair. C'est de l'eau qui passe dans des tuyaux, c'est de l'eau chaude, et ça fait comme à la maison, de l'eau chaude qui passe dans les radiateurs et dans les tuyaux. Pour faire C'est ça. simple. C'est un circuit de liquide caloporteur fermé, voilà, qui va lui permettre, donc ce circuit d'eau, il est chauffé par un moteur diesel, et lui-même va pouvoir chauffer l'eau courante pour avoir de l'eau chaude à la douche, ou passer dans un système soufflant pour souffler de l'air chaud. Et grâce à ce système soufflant, donc il y aura une buse qui va sortir en bas. Pour Je sauna. peux dire au rez-de-chaussée. Vous imaginez dans un DEF, au rez-de-chaussée, pour sauna. Et au premier étage, Sous comble, sous comble, pour les garçons, donc dans la tente. voilà, c'est ça. On va pouvoir chauffer les deux parties du DEF, donc pour les 3 enfants. Et dans la remorque, donc dans Bonny, là c'est un système airtronique, donc c'est un système avec de l'air. En clair, ça souffle de l'air chaud comme un sèche-cheveux. J'aime bien comment t'expliques. Et moi, je vais faire un peu plus technique, c'est-à-dire qu'il prend l'air ambiant, ce système qui fonctionne aussi au gasoil, mais avec un réservoir indépendant ce coup-ci, et ben, il va prendre l'air ambiant et le ressouffler en chaud. Comme un sèche-cheveux. Moi, je rends le truc vachement plus accessible pour C'est tout vrai. le monde. C'est vrai, bravo. J'aurais pas dit mieux. Et donc, cet air chaud, il va aller où? Parce qu'effectivement, on ne vit pas dans la remorque, mais en fait, il y a un tuyau qui va aller jusqu'à l'intérieur de la tente. Donc, c'est une installation fixe, hein. C'est pas quelque chose qui passera par l'extérieur. Et donc, ça va nous permettre d'avoir de l'air chaud dans notre tente, à tous les deux. Et donc, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une double utilité, parce que c'est intéressant. Bah forcément quand il fait froid, bien sûr, mais c'est aussi intéressant dans les pays où il fait très humide, parce qu'on a connu ça, notamment en Colombie ou ce genre de pays, Ou au Mexique, au à niveau de certains la mer des endroits. Caraïbes. Ouais. Ça permet aussi d'assécher dans la tente pour éviter que la literie, matelas, oreiller, couette, enfin tout ça Pour la reste mouillé. condensation, quoi. Voilà, c'est pour assécher pour la condensation et éviter aussi la moisissure éventuellement sur la literie, parce que ça c'est quand même particulièrement désagréable. Ça, c'est clair. Bon bah c'est pas tout ça. Il est temps de passer à l'installation, donc on va aller déballer et vous montrer tout le matos qu'il y a à installer dans les véhicules. Et filmer les gens qui bossent. Bon, voilà, on a les 2 kits étalés sur la table. Alors, ils sont plus tout à fait complets parce que Fred et David sont déjà au taquet et sont déjà en train d'installer l'hydronique sur le DEF. Donc, mais par contre, on a l'airtronique complet ici, donc le chauffage de la remorque, le chauffage à air. Donc, on découvre ensemble ce que c'est. En fait, on a vraiment un boîtier qui va nous produire de l'air chaud grâce à l'air ambiant. Et puis, il va nous le souffler via ces petites gaines là, dans des buses. Dans une buse, une ça suffira. Voilà, avec une petite grille de sortie. Donc voilà, le kit est vraiment ultra complet. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les colliers, la visserie, la pompe à carburant, puisqu'on va venir pomper le diesel dans un réservoir indépendant. Et puis alors, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a même un boîtier de commande apparemment. Donc ça, je vais ouvrir ça avec tout le chouchou, parce que je ne sais même pas si on lui a prévu une place à lui sur le panneau de commande de la remorque. Non, je crois pas. Hein. J'espère qu'il est petit du coup. J'espère aussi. Eh ben oui, il est minuscule. Regarde. Bon, ça va, on devrait pouvoir réussir Ouais. à rajouter ça. On devrait lui trouver une place. Franchement, ça devrait aller. Donc ça, c'est une sorte d'horloge thermostatique, quoi, ce qui va nous permettre de gérer le chauffage depuis le panneau de commande de la remorque, quoi. Donc bah, c'est cool. On est content, hein. Franchement, ça va être sympa là. Tout ça, on va avoir des systèmes ultra performants pour nous et les enfants, donc on est content.
Voilà, puis là, bon, il reste la pompe à carburant, mais le boîtier et l'échappement sont déjà en train d'être installés, la pompe à eau aussi. Mais on a exactement du coup... Ah non, pas exactement. Easy Start Timer. Ah bah, tu vois, j'allais dire le même, mais non, c'est même pas le même que l'Airtronic. On a un boîtier de commande qui est différent. Bon, qui n'est pas beaucoup plus gros. C'est le même format. Ouais, ça va. Et bah, c'est cool. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer le chauffage depuis les panneaux de commande de nos véhicules. Donc pratique. Hein. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe en dessous là-bas. Parce qu'il y a Fred qui est en train d'installer l'hydraulique. Jean-Luc, lui, supervise. Parce que, il supervise, c'est pas le responsable du chauffage, mais il faut que ça s'accorde bien avec toute l'installation existante hein, de notre système d'eau pour la douche, du chauffage qu'on va mettre pour les enfants, etc. Donc c'est pour ça qu'il est venu avec nous. Hein. Merci. Donc on va aller voir un petit peu où c'en est. Alors forcément, dans les espaces réduits, c'est plus compliqué. Mais ça tient. Donc voilà, là on a le système de chauffage donc, qui vient pomper le carburant dans le réservoir du DEF. Ici c'est la pompe à eau et qui va envoyer l'eau chaude dans le circuit. Voilà, tout simplement. Hein. Pendant que ça bosse encore là-bas, et ben nous on déjeune. Et qu'est-ce qu'on mange, chouchou? Les restes du trek. Parce que comme on l'avait fait en 4 jours, alors qu'on avait prévu pour pouvoir le faire en 5 jours et on avait prévu une journée de rab, on avait des restes. Donc c'est l'occasion. Voilà, et là c'est l'heure du café. Jean-Luc, qu'est-ce que t'as pensé des plats lyophilisés? C'est acceptable. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon appétit. On préfère travailler sur les camions hein, que par terre sous un DEF. C'est clair. C'est pour Fred, ce genre de fortune normalement. On n'a vraiment pas l'habitude de faire les choses, de pas participer, de pas être au premier plan. Mais bon, en fait ça va, je le vis assez bien. Mon père un peu moins du coup, il est là-bas et il participe plus. Casse-tête du branchement électrique et là on est content d'avoir fait appel à des professionnels parce que moi on monte le schéma là et ben j'y comprends rien. On y passe du temps, on y arrive mais on y passe du temps quoi. Il nous facilite pas la vie vers ça. Mais c'est du super matos. Donc ouais, on a nos 2 vitesses mais je pense que grande vitesse, petite vitesse. En vrai en petite ça suffit. Hein. Bon, casse-tête électrique résolu, alors forcément c'est pas tous les jours qu'ils se cassent la tête là-dessus, c'est parce qu'en fait c'est la première fois qu'ils travaillent sur le nouveau modèle de l'hydraulique, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Et en fait le faisceau électrique a un petit peu changé. Donc, un petit peu changé, et on est parti du principe que ce serait plus complexe et en fait c'est plus simple. Et en fait c'est plus simple, c'est normal en fait pour une évolution. Logique, non? Tout à fait logique. Donc c'est bon, c'est résolu. Ah bah ouais, bah lui il fait pas de bruit. La pompe, nous on arrive à la mettre sous nos châssis de camion en fait, on a 15 cm. Donc en fait on la met avec le cylindre bloc, elle fait pas de bruit. Que là sur la tôle en fait. Bon, test en cours. Concluant, chouchou, ça chauffe ou pas? Ouais, je suis agréablement surprise en fait. Ça se chauffe vraiment bien déjà.
Parce que du coup, ça c'est vraiment un système particulier, c'est l'eau chaude qui passe dedans et après ça fait chauffer les tuyaux quoi et ça ressouffle. Bref, ça me faisait peur comme système, mais en fait là il est à la vitesse 1 et tout et ça marche bien. Pour le petit espace, ce sera mais largement suffisant. À mon avis, on le fera jamais tourner très longtemps dans le temps. Donc ça, c'est le Xeros là qui souffle. Le Xeros. Le Xeros qui a 2 sorties de chauffage. Exactement, donc il y a une sortie qui va venir ici pour la partie de sauna et une partie qui monte jusqu'en haut pour directement souffler dans la chambre des garçons. Comme ça permet de réguler plus facilement la température en haut, en bas, savoir qui aura le plus froid. Enfin voilà, ils peuvent réduire d'un côté et plus envoyer de l'autre ou inversement. Ça va être bien. Et voilà, l'installation de nos 2 systèmes de chauffage est terminée. Il ne restait plus alors qu'à poursuivre et finir l'aménagement de Bonnie et Clyde, mais ça, vous connaissez l'histoire. Le matin, nous avions pris pour habitude de lancer une demi-heure de chauffage avant le réveil des enfants. Bon, ne vous fiez pas à l'heure indiquée sur le cadran, hein. Elle n'était pas réglée. Se réveille. On nous a souvent demandé, surtout sur Instagram, comment on faisait pour prendre nos douches. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons de l'eau bien chaude. Bon allez, maintenant que les travaux ont bien avancé depuis le temps, maintenant que c'est terminé, parce que vous l'avez vu, lors de l'installation chez Carapace, en fait, il n'y avait encore rien de fait. Donc on a posé le chauffage, on a posé l'échangeur à plaques également pour chauffer notre eau, je vais en reparler. Et ensuite, nous, on a travaillé autour, on a laissé les emplacements. Donc, on a eu assez de chance parce qu'au final, l'hydronique, donc c'est toute la centrale, le corps de chauffe, enfin, c'est la partie la plus importante en fait, on a réussi à la mettre dans l'aile parce qu'au niveau du DEF, il n'y a rien dans cette aile. Alors éventuellement on peut rajouter un réservoir d'eau ou ce genre de choses, mais c'est vendu une fortune. Donc nous on a juste mis le chauffage dedans. D'ailleurs on peut voir, ça c'est la sortie, l'échappement du chauffage. Et viens par ici Doudou. On le voit. Bon, au final, on voyait mieux lors de l'installation parce que depuis, on a rajouté des plaques de protection parce que c'est vrai que c'est quand même juste après la roue. Donc, pour éviter les projections de petits cailloux, de boue, etc., on a rajouté une protection. Donc, franchement, sur le DEF, c'est plutôt un bon emplacement parce qu'on avait vraiment tout cet espace qu'on a pu allouer à notre hydronique. Donc ça, c'est pas mal et en plus, il est bien protégé. Alors, l'hydronique, c'est quoi? Donc concrètement, c'est un chauffage au diesel. D'ailleurs, on voit le petit tuyau bleu là. Voilà, cette petite durite bleue va directement dans notre réservoir. Donc il y a une pompe qui est fournie avec le kit, qui se met sur le circuit et ça va piocher directement dans notre réservoir principal. Donc il n'y a pas besoin de remplir 2 endroits séparés au niveau du diesel. Et dans notre cas, c'était facilité, puisque Clyde était déjà équipé d'un système pour préchauffer le moteur, donc il y avait déjà le perçage de fait dans le réservoir. Donc ça, c'était tout bénef pour nous. Enfin, surtout pour Carapace. Il a gagné du temps avec ça. Et donc, en fait, l'installateur nous a tout mis,
Bien sûr, on lui avait un petit peu dit comment on voulait aménager et les endroits qu'il pouvait utiliser. Mais ensuite, on a fait l'aménagement autour. Donc, par exemple, ici en haut, ça ne se voit pas du tout. Mais en fait, ici, derrière, nous avons le vase d'expansion. Donc ici, là, vous voyez, on va avoir notre vase d'expansion, celui qu'on voyait tout à l'heure exposé sur la table lorsqu'on avait tout le kit. Et en fait, on l'a mis là parce que déjà, il faut qu'il soit à un point haut sur notre installation. Et en fait, là, ça nous permet encore d'y accéder. Donc si on a besoin de remettre du liquide ou dedans, et en plus, on a un visuel. Là, je vois le mini, le maxi. Donc, on l'a laissé placer là. Donc ça, c'était convenu. On lui avait dit, essaye de le mettre en haut, dans le coin si tu peux. Et il a respecté ce cahier des charges, donc il nous l'a mis là-haut. Donc ensuite, notre hydronique, il est fixé à peu près ici. On voit encore ces fixations parce qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre la plainte ici, ce qui vient cacher tout ça. Donc il est à peu près ici et il remonte. Et donc tout à l'heure, on parlait du xéros. Le xéros, c'est ce qui va souffler. Alors que c'est un système sur liquide caloporteur, en fait, le liquide chaud va passer dans le xéros et ensuite ça va souffler de l'air chaud. Et donc il y a une buse qui est ici, qui est destinée à l'espace du bas, celui de sauna, et une buse qu'on met ici. Alors au tout début, on avait pensé trouer le plafond. Et puis finalement, on s'est dit qu'on ne touchait pas du tout au plafond, donc on l'a laissé ici. Parce qu'en général, lorsqu'ils mettent du chauffage, parce qu'on a pris l'habitude de mettre le chauffage le soir, avant d'aller se coucher, ou lorsqu'il fait un peu froid, enfin voilà, ils mettent ça le soir pour regarder éventuellement un film, pour réchauffer l'ambiance avant d'aller au lit. Mais ensuite, on a pris l'habitude de ne pas l'utiliser la nuit, même si ça descend assez fortement, et on va le remettre le matin pour se lever, pour que ce soit un petit peu plus agréable. Donc finalement, le temps où il va chauffer, les enfants sont encore réveillés, donc finalement, on l'a mis là, en façade, tourné vers le haut. Grâce à ça, on peut bien le diriger. Quand le lit est fermé, ça vient à peu près jusque là. Donc cette partie-là, il la laisse ouverte, et puis ça envoie en haut, et faut avouer que ça marche vraiment très bien. C'est assez efficace, donc on est vraiment très content. Et on a 2 vitesses en plus pour le faire tourner. Donc tout ça, tout avait été prévu dès le début au panneau de contrôle. Vitesse 1, vitesse 2. Et tant qu'à vous parler du panneau de contrôle, je vais en parler complètement. Parce que oui, nous avons 2 vitesses pour notre xéros. Donc le xéros, c'est ce qui va souffler en fait. Ensuite, nous avons ici une horloge thermostatique qui ressemble beaucoup aux horloges thermostatiques de maison. Donc, on met la température qu'on veut. Et puis, lorsque c'est atteint, ça se coupe. Et puis, si c'est pas atteint, il continue de tourner. Et notre dernier boîtier, nous l'avons mis ici. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'emplacement à la base. Et puis, on était assez plein sur ce côté-là. Donc, on s'était dit qu'on 2 petits trucs assez plats, on les mettrait là. Et puis, en fait, c'est pas du tout gênant à l'usage. Donc on a ici donc toutes les commandes pour lancer le chauffage, pour créer des programmes, parce que c'est pareil, on peut lancer des programmes qui vont être différents en fonction des jours de la semaine, en fonction du week-end, enfin toutes ces choses où on peut lancer 3 programmes, enfin voilà, il y a quand même une grande flexibilité pour faire marcher notre chauffage Eberspacher avec ça. Ensuite, la petite voix off tout à l'heure disait qu'on allait vous parler de notre système de chauffage, mais aussi de production d'eau chaude. Parce qu'en fait, c'est le même appareil qui va nous produire notre eau chaude. Nous avons fait un choix, voilà, c'est Clyde, il n'est pas immense. En général, on filme en grand angle, alors vous avez tendance à le voir encore plus grand qu'il ne l'est vraiment. Certains vont dire non, je le vois petit. Alors, en fait, il est encore plus petit. On n'avait pas un énorme espace pour mettre un chauffe-eau ou ce genre de choses avec un stock d'eau comme on pouvait avoir dans Nestaman ou comme on pouvait aussi avoir dans Schtroumpf. Ça, on n'avait pas la place. Donc, on a fait le choix de choisir un échangeur à plaques. Au début, ça nous faisait peur parce qu'on avait du mal de trouver des retours sur Internet des échangeurs à plaques. Un échangeur à plaques, c'est quoi ? En fait, il va être branché sur le même circuit que le chauffage. C'est des espèces de plaques dans lequel le liquide caloporteur va également passer et chauffer grâce à notre hydronique. Et lorsqu'on a besoin d'eau, l'eau
passe dans ces plaques successives, en fait, il y a différentes épaisseurs d'échangeurs à plaques, et elle chauffe à ce moment-là, et elle sort en étant chaude. Ça paraît trop facile, et limite au début je me disais, mais si c'est si miraculeux, le truc il est gros comme ça, si c'est si formidable, en fait, pourquoi on continue de s'embêter avec une réserve d'eau dans les camping-cars, enfin, où parfois on tombe en rade, on n'a plus d'eau, etc. Donc j'avais peur. On l'a quand même installé parce que ça nous semblait intéressant comme système, parce que peu volumineux, et en réalité ça marche super bien. Donc notre échangeur à plaques, il est ici, là juste derrière, emballé dans un caisson spécifique pour qu'il conserve le plus possible sa chaleur. Donc il est là derrière. Si vous regardez bien dans les vidéos, lorsqu'on est en train de tout installer et de justement réfléchir à la conception, il était déjà posé, mais sans son caisson d'isolation. Donc vous pouvez voir ce que c'est. En fait, il était posé juste là, à sa place. Et donc nous, on a un système qui va nous permettre, donc les vannes, vous savez, ces vannes qui nous ont enquiquinés, ces vannes qui étaient défectueuses parce qu'elles fuitaient. Bon, bah, ces vannes nous permettent en fait, en les tournant, de se mettre soit sur la production d'eau chaude et de passer dans cet échangeur à plaques, soit de rester uniquement sur le chauffage. Parce qu'en fait, on ne voulait pas que ça fonctionne tout le temps simultanément les deux, parce qu'on a aussi besoin d'eau chaude parfois dans les pays très chauds et on n'a pas forcément envie de mettre en route le chauffage. Donc grâce à nos vannes, on peut juste faire chauffer l'eau chaude. L'eau chaude, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on a une douche intérieure, on a une douche à l'extérieur. Voilà, notre tuyau est ici, notre robinet thermostatique ici également. Donc maintenant, ça fait 4 mois qu'on utilise quotidiennement tout ce système de production d'eau chaude et de chauffage, et on doit avouer qu'on est vraiment pleinement satisfait de notre installation, et ça prend pas tellement de place aussi, donc ça c'est quand même un bon point dans un véhicule comme celui-ci. Alors aujourd'hui, on vous a présenté le chauffage et la production d'eau chaude de Clyde, mais dans une prochaine vidéo, on pourra vous présenter notre chauffage d'Amboni, parce que c'est pas du tout le même système. Alors vous avez déjà pu commencer à le découvrir parce que sur la table il y avait les deux systèmes, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est aussi très intéressant. Et franchement, là depuis qu'on a eu les températures négatives, là on est arrivé sur cette plage au Texas, hier il a plu non-stop toute la journée, on avait beaucoup de condensation et on doit avouer que en fait ça paraît pas comme ça un chauffage dans une tente, mais là ça fait partie de nos indispensables. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je sais pas comment on tiendrait sans ce chauffage pour assécher la literie, parce que quand la journée on monte et que les draps, toute la couette, tout est humide, recouvert d'une pellicule humide. Oh, mais je ne sais pas comment font les personnes en tente sans avoir de système pour assécher justement. Nous en général, on va faire tourner au moins une demi-heure, on va tout fermer, on va bien placer et ça va tout sécher. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment mon indispensable. Donc voilà, j'aurai vraiment l'occasion de vous en reparler et de vous montrer comment ça fonctionne. Sur le principe, là, ça sort un petit peu par des bus de la même manière, même si là le système est vraiment complètement différent parce qu'il nous permet aussi d'avoir de l'eau chaude, ce que l'autre système à air ne peut forcément pas faire. Mais on n'avait pas besoin de deux systèmes d'eau chaude sur nos deux véhicules. Ah, quoique techniquement, c'est Tom qui fait la vaisselle. Peut-être que des fois il aimerait bien avoir de l'eau chaude à la cuisine parce qu'il lui arrive de venir chercher l'eau chaude ici. Mais en réalité, on s'en sort, non? Que s'en dit Doudou? Je m'en sors. De temps en temps, après un plat gras, du genre si on fait plaisir à Nathéo et qu'on lui fait des lasagnes, ouais. Avec de la béchamel, sauce tomate, non, machin, l'eau froide c'est vraiment pas terrible. Mais on a de l'eau chaude ici, donc en réalité, c'est pas la mer à boire de venir chercher l'eau chaude là. Bon voilà les copains, ça y est, cette vidéo touche déjà à sa fin. Mais oui. C'est une vidéo qu'on voulait faire depuis longtemps. On avait vraiment envie de vous expliquer et de vous montrer comment on s'en sortait avec notre système de chauffage.
Mais pour ça, on trouvait bien plus intéressant de l'avoir testé pendant plusieurs mois pour pouvoir vous en parler plus en connaissance de cause. Alors même si on avait déjà cet équipement sur Nestaman, c'est vrai, Oui. il a quand même évolué. Parce que sur Nestaman, on avait la version numéro 1, je Oui, crois, oui, de la première l'hydronique, tout ça. Et nous, on peut constater là que c'est moins bruyant maintenant. Beaucoup moins bruyant, oui. Alors, c'était pas si énorme, mais il y avait un sifflement un petit peu désagréable dans Nestaman. Désagréable pour le voisinage, surtout parce qu'à l'intérieur du camion, on On n'entendait rien. l'entendait pas, ouais. Mais c'est sûr qu'il fallait quand même choisir soigneusement les endroits où on se posait pour pas perturber un petit peu la tranquillité de voisins un peu trop proches, quoi. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Alors, on va pas dire qu'il n'y a aucun bruit du tout, forcément. Il y a quand même un système qui se met c'est en vraiment route, très etc. discret. Mais il y a plus ce sifflement désagréable, en fait. Ouais. Moi, je trouvais ça casse-pied parfois sur Nestaman. C'est vrai. Là, ça fait un petit bruit de fond, mais pas du tout désagréable. On l'entend un peu à l'extérieur lorsqu'on est juste à côté du véhicule. Mais voilà, on est dans un def, dans une tente. On les entend même quasiment Non, pas on en fait entend rien. de notre tente. Donc c'est pour dire à quel point maintenant c'est devenu silencieux. Donc ça c'est pareil, c'est une évolution assez intéressante, c'est quand même sympa. Et puis l'autre évolution, c'est que le kit altitude maintenant est intégré au système. Ouais. C'est plus une pièce à rajouter qui coûtait un petit peu cher à l'époque. Et maintenant, c'est compris dans le kit. Et je crois que c'est donné quand même pour 5000 mètres d'altitude. Hein. Ouais, sur l'hydronique, il faudrait vérifier pour les autres, mais de mémoire, je me souviens que pour l'hydronique, il est direct avec un kit altitude intégré à plus de 5000. Donc ça, c'est un vrai kit altitude, parce que parfois, quand on voit des kits altitude pour au-dessus de 1500 ou 2000, en fait, c'est encore très bas. Ouais, je crois que sur le continent américain, en tout cas, on a quand même vite fait de dépasser ces altitudes-là. Donc, Parfois, en fait, on monte sans même s'en rendre compte. Je me Ouais. souviens, Yellowstone, c'est à 3000 mètres d'altitude, bah, de souvenirs on s'en rend environ. pas compte, ouais. Mais on a l'impression d'être sur une plaine en fait, on est sur le plat pays et en fait non, on est à 3000. Donc finalement ici on a très très vite fait De dépasser ça. d'être au-dessus en tout cas. Alors on espère quand même que cette vidéo n'aura pas été trop rébarbative pour certains d'entre vous. C'est toujours l'inconvénient des vidéos techniques parce qu'on sait que ça plaît moins, que c'est compliqué, comme son nom l'indique c'est technique. Quoi, c'est vrai. Ben oui. Mais il faut aussi quand même qu'on vous présente dans quelles conditions on a vécu au Canada pendant plusieurs mois quand même à l'approche de l'hiver. Voilà, ça vous permet de mieux comprendre notre équipement, de savoir qu'on est bien équipé et en fait parfois lorsqu'on est en recherche, j'en parlais justement tout à l'heure par rapport à l'échangeur à plaques où j'avais rien trouvé. Donc parfois c'est quand même aussi intéressant d'avoir des retours de personnes qui l'ont réellement testé sur une longue durée par des vraies températures où le chauffage est vraiment nécessaire. Non mais c'est vrai, ça compte quoi. Voilà, maintenant on va continuer de profiter un petit peu de cette belle plage avec ce beau soleil là, aujourd'hui. J'espère que demain ce sera le même temps. J'ai pas regardé la météo. Eh ben, on va regarder ça. Et puis de toute façon, on va continuer notre descente vers un peu plus de chaleur et vers le Mexique. Je vais anticiper une question parce que j'ai déjà reçu plusieurs fois cette question sur Instagram notamment où on nous dit qu'on avance un peu vite, on nous demande pourquoi on est déjà là, etc. Alors, il y a plusieurs raisons, on en a parlé déjà dans la vidéo précédente. Déjà, on cherchait des températures moins froides parce que moi, j'en pouvais plus du froid, clairement. J'en avais marre. Ok, on a du chauffage et tout ça, mais on n'a quand même pas d'intérieur. Donc il y a un moment, l'humidité, le froid en permanence toute la journée. Non, ton corps, il n'en peut plus. Là. Moi, j'en pouvais plus. J'avais tout le temps froid et je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Donc on avançait parce qu'on voulait des températures pas trop froides, sinon ça nous obligeait à mettre la remorque hors gel, alors qu'on voulait garder notre système d'eau opérationnel. Bah oui. Et en fait, nous avons un visa B2 qui nous donne 6 mois de présence aux États-Unis pour une année entière. Mais notre projet reste inchangé. Le but, c'est toujours d'aller en Alaska pour juin-juillet. Et donc, pour se rendre en Alaska... Voilà, de faire tout l'ouest américain pour remonter jusque là-haut. Donc en fait, si on passe beaucoup de temps aux États-Unis de ce côté-ci, ce sera du temps qu'on aura en moins pour aller en Alaska et aller dans l'ouest. Voilà, Parce qu'en fait, on a lancé notre délai lorsqu'on a passé la frontière. C'est ça. Alors plus vite on sera arrivé au Mexique, plus vite on stoppera ce délai pour pouvoir le reprendre plus tard. Voilà, donc c'est aussi pour cette raison qu'on ne s'attarde pas trop, en fait. On veut garder du temps. Voilà les copains, on vous souhaite à tous une bonne semaine, on vous fait plein de bisous, et puis chaleur dans vos maisons. Grâce au chauffage. Grâce au chauffage. Et à très vite. À très vite, bye bye. Bye bye.